Bonjour tout le monde. Alors, il est 11h30. On vient de vous retrouver donc avec Maria. On est ensemble dans la même salle chez Darwin aujourd'hui. Je vous propose qu'on attende peut-être une petite minute. Merci en tout cas pour tous ceux qui ont été ponctuels pour nous retrouver lors de ce webinaire. 27 personnes, parfait. Donc c'est super intéressant. Je vois aujourd'hui, on a à la fois des responsables formation, directeurs formation, également des freelances. On a vraiment un beau mix de personnes qui se sont connectées. Merci à tous. N'hésitez pas à nous dire du coup tout au long du webinaire si vous nous entendez bien ou pas, tout ce qui va être partage d'écran. Donc utilisez au maximum la zone de chat. Et puis également, dès que vous avez des commentaires ou des questions, posez-les nous directement dans la zone de chat. Et à la fin, on prendra 10-15 minutes avec Maria pour répondre à un maximum de choses. Eh bien, c'est parti. Je vous propose qu'on débute. Donc, je vais commencer par vous partager mon écran. Normalement, on a fait les tests. Tout devrait bien se dérouler, mais on n'est jamais à l'abri. Hop. Donc, normalement, vous devez maintenant tous voir mon écran. Donc, on se retrouve aujourd'hui, ce matin, lundi, pour parler ensemble et vous présenter avec Maria 10 outils gratuits pour concevoir des activités de formation en ligne. Donc, on va vraiment être sur l'ensemble des choses que vous allez pouvoir intégrer dans vos modules de formation e-learning, que ce soit de la gamification, du podcast, de la vidéo, des images, etc. OK? Donc pour ma part, je me représente pour ceux que je ne connais pas encore, Betty, fondatrice d'Innov Academy, donc Innov Academy qui existe depuis 2 ans, jeune start-up bordelaise basée chez Darwin. Et donc avec moi, j'ai Maria qui va se présenter. Bonjour, donc du coup, moi je m'appelle Maria Genetet et je suis en alternance depuis 9 mois chez Innov Academy en tant que conceptrice pédagogique. Parfait. Alors, le programme, Maria. Du coup, le programme, aujourd'hui, on a choisi de vous présenter un ensemble d'outils gratuits et faciles d'utilisation, donc pour la création du support éducatif. Et on les a répartis en 4 catégories. Donc, on va avoir les outils de gamification, les outils de création de podcasts, les outils de création de contenu vidéo. Et pour finir, on aura les outils de création de visuels. Et au total, on a 10 outils et il y aura quelques surprises. Super. Donc, on va commencer par la première partie, les outils liés à la gamification. Donc, dans un premier temps, on va vous parler de Genially. Genially, aujourd'hui, c'est un des outils quand même, je pense, les plus connus. Avec son format, donc c'est une application simplement web, donc il faut bien une connexion Internet. C'est un outil qui va vraiment être idéal pour créer un maximum de contenu interactif. Et c'est un outil vraiment très ouvert. Donc, vous allez pouvoir insérer des textes, des sons, vidéos, images, icônes, euh, des iframes, des choses au format embed, etc. Et vous avez aussi la possibilité d'utiliser Genially, que ce soit pour concevoir des modules de formation asynchrones, mais également utiliser Genially, pourquoi pas, pour vos présentations en synchrone, pour avoir un peu plus d'interactivité tout au long de votre présentation. Ce qui est intéressant aussi de savoir avec Genially, c'est que vous avez beaucoup de templates qui sont déjà pré-construits, pré-créés. Et donc, vous pouvez tout de suite venir chercher celui qui vous intéresse et puis modifier directement le texte à l'intérieur. Donc, c'est un outil, encore une fois, qui va être gratuit. Les plus de Genially pour nous, c'est vraiment que c'est un outil très complet et depuis, je crois que ça fait à peu près 3 mois, maintenant vous pouvez aussi exporter les Genially au format SCORM. Donc tous ceux qui ont ensuite des plateformes LMS, sachez que Genially, vous permettra d'avoir vraiment un suivi de vos apprenants. Donc c'est un outil vraiment très complet. Les templates, je vous en ai parlé. L'exportation, donc soit vous avez du SCORM, soit un simple lien internet ou des iframes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez travailler de façon collaborative avec cet outil-là. Donc, si vous êtes plusieurs, en effet, à travailler sur des supports ou des conceptions de formation e-learning, vous pouvez utiliser Genially à plusieurs. Donc, il y a la première version gratuite qui existe. La version gratuite, évidemment, vous pouvez faire un petit peu moins de choses que sur la partie payante. Mais néanmoins, sachez que le maximum avec Genially, ce sera 20 € par mois. Donc, on trouve que c'est un outil, en effet, vraiment très intéressant et très, très puissant. Je vais proposer tout de suite à Maria, du coup, de vous présenter l'outil en démo. Donc, l'objectif vraiment de ce webinaire-là, ça va être de vous présenter à chaque fois les spécificités de chaque outil et de vous faire une petite démonstration directement pour que vous puissiez avoir une idée vraiment concrète de ce que vous pourrez faire avec l'outil. N'hésitez pas à nous dire aussi si on va trop vite. Nous, c'est des outils qu'on utilise, donc
peut-être qu'on va aller trop vite, mais en tout cas, n'hésitez pas à nous le dire si vous voulez revoir quelque chose. Donc, je laisse la main à Maria. Alors, je vais faire un partage d'écran. Tac. Hop. Donc, normalement, là, vous voyez la plateforme Genially. Donc, quand on arrive, on voit qu'il y a un ensemble de templates déjà créés, donc soit des templates de présentation, des templates d'infographie ou de gamification. Donc là, on va prendre l'exemple d'une présentation classique. Donc, on peut aussi faire des recherches par mots-clés. Donc là, exemple, je vais faire le mot-clé cinéma. Oups, hop. Ensuite, donc, on a un ensemble de templates spécialisés sur le cinéma. Donc, je vais en prendre une en exemple. On peut utiliser, ensuite, on fait utiliser le modèle. On peut soit toutes sélectionner les templates ou en choisir quelques-unes. Donc là, je les ajoute. Ça prend un peu de temps. Ensuite, on arrive donc sur toutes les options qui sont possibles avec Genially. Donc, on peut insérer du texte, donc tout type de texte. On peut insérer aussi un ensemble d'images. Donc, on peut soit déposer des images qui viennent de notre ordinateur, ou alors aussi, il y a des images fond transparent. Il y a des images qui viennent aussi de la plateforme Pixabay. On a aussi quelques GIFs. Après, au niveau des ressources, on a énormément de ressources disponibles. Donc, on a plein d'icônes, on a des formes, plusieurs formes proposées, des graphiques, des lignes et plein d'illustrations. Au niveau des éléments interactifs, donc on peut avoir plein de boutons, donc un bouton Home, des boutons pour représenter l'interactivité, etc. Et ensuite, on va pouvoir aussi venir insérer donc, des fichiers audio donc directement depuis notre ordinateur ou alors par lien et depuis certaines plateformes comme Spotify ou SoundCloud. Pour les fichiers audio, c'est pareil, on les héberge directement sur YouTube ou sur Google Drive et on peut insérer aussi un ensemble de liens donc pour les liens iframe. Donc après, ce qui va être intéressant aussi avec Genially, c'est le bouton interactivité. Donc chaque élément, on peut ajouter de l'animation, de l'interactivité et on peut activer le mode glisser déposer sur chaque élément, que ce soit une image, du texte, enfin n'importe quelle ressource. Il suffit de cliquer dessus. Ensuite, on clique sur le bouton animation. Donc là, on peut mettre des animations en entrée, en sortie. On peut activer des animations quand on glisse la souris pardon, sur l'image ou la ressource. Ensuite, il y a l'ensemble des directions et des animations différentes, donc un rebond, un tourbillon, un zoom, etc. Donc il y avait vraiment plein de diversité au niveau des animations. Après, pour l'interactivité, pareil, donc on clique sur le bouton interactif. Il y a 3 possibilités avec la version gratuite, donc soit aller à la page. Donc si je clique sur le bouton, je peux aller à la page et ensuite je sélectionne la page sur laquelle je veux que l'apprenant atterrisse quand il clique sur le bouton que j'ai sélectionné. Ensuite, on sauvegarde ou alors on peut aussi mettre de l'interactivité avec des étiquettes ou des fenêtres. Donc, dans chaque étiquette ou fenêtre, quand l'apprenant va cliquer sur la ressource, il y aura une étiquette qui apparaîtra et là, on peut mettre du texte, des images et un ensemble de, de liens. Donc, je vais vous montrer un exemple aussi pour les quiz. Donc là, je vais retourner sur mes pages. Je vais faire ajouter une page. Donc là, soit je reprends mon modèle cinéma que j'avais déjà choisi au préalable, ou alors je vais dans modèle Genially et je vais sur gamification, ou alors je tape directement dans la barre de recherche quiz et j'aurai un ensemble de quiz, de templates de quiz. Donc là, je vais en prendre 3. Je vais prendre donc le template pour la question, le template pour donc quand la personne a réussi et le template pour quand la personne a perdu, donc qui va être en dessous, ici. Je le fais, j'ajoute et ensuite il suffit de tout remplir. Donc ici, on réécrit la question, on réécrit les bonnes et les mauvaises réponses. Donc si j'ai une bonne réponse, je vais aller à la page numéro 3, aller à la page yes et si c'est une mauvaise réponse, je vais aller à la page numéro 4 pour dire pour l'erreur. Donc on peut s'amuser à faire un ensemble de quiz, on peut aussi faire des escape games, donc c'est un outil vraiment hyper complet.
Hop, je repasse la main. Ah oui. Ah oui, en, partage du coup, on peut partager par, lien iframe, par, par lien, normal. Attends, je vais vous montrer. Hop. Voilà, ça donne comme ça. À chaque fois, on clique sur les boutons qui amènent à d'autres templates. Donc là, pour la bonne réponse, ça amène à ça et ensuite pour la mauvaise réponse, ça m'amènera à la slide 3. On peut aussi mettre, plein de sons et des vidéos. Hop, donc je redonne la main à Betty pour le deuxième outil. Ouh là. Merci Maria. Donc Genially, c'est un outil génial, hein. Encore une fois, vous pouvez vraiment l'utiliser de façon très simple. C'est un outil assez intuitif. Et donc, pour répondre à la question de Jade, est-ce que c'est un outil qui est accessible par rapport aux critères de Calliope? Oui, maintenant ça va dépendre en effet, des situations de handicap. On l'avait fait, et je vous conseille de peut-être revisionner un webinaire qu'on a fait le mois dernier sur l'accessibilité justement des contenus. Il y a beaucoup d'astuces à avoir et à prendre en compte par rapport aux situations de handicap, que ce soit des daltoniens, des malvoyants et cetera. Donc encore une fois, je génialise, je dirais qu'en fonction du handicap, oui, il y aura aucun problème. Mais il faut à chaque fois, en effet, bien s'informer sur les handicaps et ce que ça veut dire derrière en retranscription de formation en e-learning. Alors, je reprends donc la main. Ah, j'ai oublié, pardon. On a oublié de vous poser déjà une première question sur le webinaire. Donc, la petite surprise, donc le webinaire s'appelle «Les 10 outils gratuits pour concevoir des activités de formation en ligne». Néanmoins, on a décidé de vous en présenter 13 aujourd'hui. Donc ça, c'est la petite surprise du webinaire. On voulait quand même savoir, avant de vous les dérouler tous un par un, c'était de savoir lesquels est-ce que vous connaissez déjà. Donc, je vais vous publier tout de suite un sondage. Vous pouvez cliquer en bas de votre ordinateur à droite sur sondage et vous allez voir donc la question apparaître. Parmi les 13 outils proposés aujourd'hui, lesquels ne connaissez-vous pas? Donc vraiment, cliquez sur l'ensemble des outils que vous ne connaissez pas, dont vous n'avez jamais entendu parler ou peut-être un petit peu, mais vous ne savez pas exactement à quoi ça correspond et l'utilité. Donc on vous laisse répondre directement au sondage. On va regarder les résultats. Il y en a pas mal, donc on vous laisse quand même le temps d'y répondre. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc a priori, BenLab, pas connu, FindSound, Zencastr, Streamable, très bien. Lotify, Zendro, OK. On voit que Genially, globalement, c'était quand même assez connu, Canva aussi, donc on va y passer quand même moins de temps sur ces outils-là. OK, super. Parfait. Donc je reprends tout de suite la main et je repartage donc mon écran. Alors, deuxième outil, on va vous parler du coup de Learning Apps. Learning Apps, pareil, c'est comme Genially, c'est une application web. C'est vraiment un outil qui va vous permettre de créer des multimédias qui soient interactifs, toujours évidemment dans un but éducatif. Vous allez retrouver, un peu comme Genially, plusieurs variétés déjà de modèles qui sont pré-construits, que ce soit des exercices d'association, du QCM, de l'image interactive, du puzzle, des mots fléchés, mots croisés, texte à trous. Bref, il y a vraiment beaucoup de modèles qui sont disponibles et vous allez pouvoir directement les créer au sein de Learning Apps pour pouvoir les intégrer à votre plateforme LMS ou dans votre outil Genially, Storyline, etc. Vous allez pouvoir directement en fait les exporter simplement avec un lien internet, un iframe ou encore au format SCORM. Donc on reste sur un outil vraiment très simple avec beaucoup de modèles qui sont à disposition. Néanmoins, je dirais le petit moins évidemment quand même de Learning Apps, c'est qu'on ne peut pas customiser beaucoup les modèles. Vous allez voir, on va faire la démonstration. Vous n'allez pas pouvoir mettre des images, votre logo où vous voulez. Donc on reste sur des templates quand même assez simples, mais utiles à réaliser quand vous avez des budgets limités pour concevoir vos contenus de formation et learning.
Alors, Maria, est-ce que tu peux nous présenter Yes. Learning Apps? Alors, je retourne sur le partage. Tac. Alors du coup, Learning Apps, donc ça se présente comme ça. Donc on a un ensemble d'activités qui sont déjà, avec plein de templates déjà préparés. Donc on a de l'image interactive, des QCM, des QCU, des textes à trous, du puzzle, des mots croisés, enfin vraiment il y a énormément de jeux disponibles. Donc là, je vais prendre l'exemple, du jeu du pendu. Donc il faut cliquer dessus. On a un ensemble, d'exemples qui ont été conçus par, d'autres concepteurs pédagogiques, donc qu'on peut regarder directement ici. Exemple 1, exemple 2, enfin il y a énormément de templates disponibles et on peut, créer une nouvelle appli, à partir, du modèle. Donc là, on va devoir, mettre le titre, de l'activité. Donc à chaque fois, ça va être, des cases, à remplir, donc c'est hyper simple, à faire. Ici, on met la tâche, donc par exemple, le nom de ce monument, trouver le nom de ce monument. Ensuite, on va mettre, donc soit un texte, soit une image, on peut aussi mettre de la synthèse vocale et de l'audio. Donc là, je vais mettre une image de mon ordinateur, donc la tour Eiffel et ensuite, je vais mettre la consigne, trouver le nom de ce monument et dans le mot recherché, il faut mettre, tour Eiffel du coup. Hop et ensuite on peut aussi personnaliser les feedbacks. Donc là, il y en a déjà un qui est écrit: «Bravo, vous avez répondu correctement à toutes les questions». Et il y a aussi l'option, de rajouter un indice. Ensuite, on fait afficher l'aperçu. Donc là, il y aura la consigne qui apparaît ici. Il faut cliquer sur OK et après donc on a un ensemble de pétales. Donc si on trouve les mauvaises lettres, les pétales, disparaissent et ensuite, si on a mis les bonnes lettres, elles apparaissent, en dessous de l'image. Après pour, donc on peut pas, personnaliser comme l'a dit Bédi tout à l'heure, le logo et les couleurs ou, d'autres, par exemple la fleur, c'est la seule possibilité qu'on peut avoir. Mais ça reste un jeu, assez ludique donc c'est intéressant pour le, digital learning. Donc ensuite, on fait enregistrer l'application et on pourra, l'exporter par, lien iframe ou par lien HTTP. Donc à intégrer aussi, directement en iframe, on peut l'intégrer, sur Genially, ou sur Rise ou, par lien, tout simplement envoyé aux apprenants, par lien classique. Voilà. Donc je laisse, la main à Betty pour le troisième outil. Tac. On vous enverra après tous les liens pour que vous puissiez les tester directement en live de votre côté. Donc, troisième outil, on va vous parler cette fois-ci de Loki. On est toujours sur une application web et le principe de Loki, donc c'est gratuit, ça va être de créer des cadenas virtuels. Toutes sortes de cadenas virtuels, que ce soit du code Morse, des exercices plutôt musicaux, des textes, des images, etc. Donc, c'est vraiment super comme outil pour venir gamifier un petit peu vos contenus de formation et learning. Donc, c'est parfait. Souvent, on utilise Loki pour créer des escape games et vous pouvez aussi directement, en fait, quand vous avez créé votre Loki, l'exporter toujours avec un lien ou un iframe pour pouvoir les intégrer que ce soit encore une fois dans Genially, sur Rise, etc., etc. Donc on est sur un outil, vous allez voir, on va vous faire la démonstration encore une fois très simple. Tous les templates sont faits. Vous intégrez votre question, la réponse attendue, et ensuite ça va créer un cadenas dans vos formations en ligne et ça va débloquer uniquement l'accès à la formation par la suite s'ils ont bien répondu à la question. Donc je laisse Maria vous montrer Loki. Yes. Alors, tac. Alors du coup, Loki, donc ça va être, aussi, hyper simple. Donc il suffit de se créer un compte. Ensuite, on clique sur, créer un cadenas. Donc là, on va mettre exemple de cadenas. Hop. Après, on peut aussi personnaliser le lien. Donc ça, c'est pas, donc si je mets par exemple Maria, il y aura mon prénom qui apparaîtra dans le lien. Après ah oui, il est déjà utilisé celui-là, on va rien mettre. Après, donc on peut choisir le type de cadenas, donc il y a numérique, directionnel, à couleur, musical, schéma. Il y a tous les cadenas possibles, qui sont à disposition. Donc là, on va prendre, un exemple, de cadenas musical.
Donc on clique dessus, ensuite on fait continuer. Donc ensuite on va rentrer le code, donc je vais choisir ABCD. Il y aura un petit son, par lettre à chaque fois. Donc A, B, C, D. Ensuite je continue. Donc ça va être mon code, que les apprenants vont devoir trouver. Et une fois qu'ils ont trouvé le code, donc on peut soit faire apparaître un texte, une image, un son ou une vidéo externe et aussi, une page internet. Donc là, je vais choisir de faire apparaître un texte. Donc je clique sur texte, je continue et après donc on écrit le texte, de, déverrouillage. Donc, bravo, vous avez trouvé le code. Après, on valide et donc là, on voit qu'il y a donc un QR code, qui est créé. Il y a le lien. Il y a aussi le code iframe qu'on peut intégrer, donc, à Genially ou à Rise. Donc je vais vous montrer, comment il s'intègre, sur Genially. Donc sur Genially, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on va dans insérer, on prend le lien iframe et on le colle, dans autres ici et ensuite ça apparaît directement comme ça. Donc là, c'était un exemple de code, numérique. Donc on le fait, donc j'avais mis 1, 2, 3, 4. Ensuite on valide et on a la phrase «Bravo, vous avez déverrouillé le cadenas» qui apparaît. Donc voilà, c'est vraiment hyper simple, d'utilisation. Hop, donc je laisse la main à Betty. Tac. Merci. Alors, je fais juste attention pour vous remettre, voilà, en grand plan, la fenêtre. Je vois une question sur tout ce qui est RGPD. Alors, chacun des outils, on vous le mettra aussi après. Chacun des outils, on est soit sur de l'hébergement en Europe. Par contre, on est sur des outils ouverts. Donc, en effet, faites attention, hein. Il n'y a pas de garantie sur le fait que toutes les données que vous allez saisir à l'intérieur vont être regardées. Genially, oui, si vous êtes sur la version payante. Néanmoins, sur les autres qui sont 100% gratuits, vous créez à chaque fois quand même un compte. Mais normalement, vu que ce sont des outils ouverts gratuits, vos templates peuvent être reproposés à d'autres personnes et réutilisés. Donc, il faut faire en effet attention à ça. On va parler maintenant de l'outil donc H5P. On va pas passer trop de temps, je pense qu'il y en a beaucoup déjà qui le connaissent. On est sur un logiciel à télécharger, donc on n'est pas sur une application web. Ça va être un outil qui va être super pour faire beaucoup de création de contenu e-learning, que ce soit pour créer encore une fois des contenus interactifs, des quiz, des flashcards, créer même des vidéos, faire des audios, etc., etc. Donc on est vraiment sur un outil no code très simple à utiliser qui va vous permettre cette fois-ci de concevoir vraiment de A à Z l'ensemble de vos contenus de formation e-learning avec déjà des outils de gamification, des templates déjà créés. On est donc sur une diversité évidemment des activités proposées. Vous en avez une vingtaine dans cet outil-là qui est gratuit. Toujours très simple, hein, on est sur du no-code. Et puis l'exportation, vous aurez soit du SCORM, soit un lien directement Internet. Donc je redonne la main à Maria pour vous montrer rapidement ce que ça donne. Donc il suffit de créer votre compte. Donc, une fois que vous avez téléchargé, ah c'est bon, j'ai le partage, ouais. Donc, une fois que vous avez téléchargé l'application, donc ça apparaît comme ça. On a un ensemble, donc de templates aussi, déjà toutes créées pour, tout ce qui est jeu, donc jeux du memory, des flashcards, des, QCM, des QCU et on a donc, le plus intéressant je trouve c'est, présentation de cours parce qu'on peut à la fois, donc, mettre, des images, du texte et un ensemble d'activités, donc, QCM, choix questions à choix multiples, QCU pardon, questions vrai ou faux et drag and drop. Donc après c'est simple, donc là je veux insérer une image, donc je clique sur image. Après donc il y a une autre, page qui s'active où il faut à chaque fois remplir des cases, donc là à chaque fois on est obligé d'écrire un titre. Là si je veux ajouter une image, donc, je prends une image, de mon ordinateur directement. Ensuite je valide et on peut, redimensionner l'image, et la placer où on veut sur la slide. Après il y a un nombre de slides pardon, indéfini, enfin illimité pardon. On peut rajouter donc, du texte. Donc là, je vais vous montrer, un exemple, pour les questions. Donc, questions à choix multiples. Donc pareil, il y aura encore des cases à remplir. Donc là, on écrit, hem, l'exemple, enfin la question. Ensuite, la réponse A et la réponse B.
On fait valider et pareil, après on peut redimensionner, le template, où l'on souhaite. Et après, donc on peut aussi, redesigner l'arrière-plan et cetera. Enfin, il y a énormément de possibilités. Pour, ce que ça donne, donc on va dans vue, je remets un titre et ensuite donc ça se présente comme ça avec, un nombre de slides. Donc là, j'en ai créé 3. La première avec une image, donc la deuxième, j'ai mis la question, exemple de question, on répond, on vérifie et on peut aussi personnaliser le fait que, on puisse, recommencer ou pas, afficher la solution et donc tous ces détails-là, on peut, les personnaliser. Hop, et après pour l'exportation aussi, donc on peut l'exporter, on fait ici en HTML ou en, fichier SCORM. Et il ne faut pas oublier de l'enregistrer, de le sauvegarder sur, enregistrer sous fichier, H5P. Donc voilà pour H5P. Tac. Là, ça doit être bon. Tu peux mettre en plus grand. Est-ce que là, vous m'entendez? Ouais, OK, parfait. Merci. Donc j'étais en train de vous dire, on va vous parler maintenant donc des podcasts en formation. C'est une grosse, tendance et c'est de plus en plus utilisé. Maintenant, on va vraiment nous parler de podcasts, de formation. On est sur des formats évidemment beaucoup plus courts, hein. On ne fait pas des formations 100 podcast, qui durent, 45 minutes. Par contre, c'est un autre moyen, je dirais, d'attirer l'attention et de plonger l'apprenant dans un autre univers. Donc pour créer des podcasts, on vous propose plusieurs outils toujours gratuits que nous-mêmes on utilise également. Donc BenLab, c'était un des outils d'ailleurs que la plupart d'entre vous ne connaissent pas. Donc c'est un format toujours application web. Vous allez pouvoir directement en fait soit vous enregistrer sur l'outil BenLab, ensuite faire des découpages, ajouter plusieurs combinaisons et ajouter d'autres effets musicaux. Une fois que vous avez créé votre podcast, vous allez ensuite pouvoir l'exporter. Vous avez plusieurs formats disponibles. Vous pouvez également travailler de façon collaborative sur BenLab et ajouter donc tout ce qui est son, musique, mais BenLab vous propose aussi directement en fait des instruments qui sont disponibles sur la plateforme. Donc c'est un outil qui vient remplacer aussi Audacity, hein. Audacity, c'était un des outils les plus utilisés pour faire le podcast. Aujourd'hui, c'est davantage BenLab avec, enfin Audacity en tout cas, c'était un outil russe et aujourd'hui, il faut plus trop l'utiliser par rapport justement au RGPD. Il est remplacé désormais par BenLab. BenLab, donc je vais vous faire écouter un extrait de son justement podcast que nous-mêmes on a enregistré, dessus. N'hésitez pas à nous dire si vous entendez pas. Normalement, on a fait le test, ça doit être OK. Ah, tu entends pas? Bon, vous nous dites a priori ça ne marche pas. Je vais regarder après quand Maria va vous faire la démo du coup, voir ce qui se passe, pourquoi vous ne l'entendez pas et je vous remontrerai, enfin je vous referai écouter du coup, après. Donc, c'est parti Maria pour, BenLab. Alors BenLab, tac. Donc il faut se créer un compte. On arrive directement, sur cette page. Donc on peut, comme l'a dit Bézi tout à l'heure, s'enregistrer, en cliquant sur le bouton play, mais le mieux c'est d'avoir, un micro ou alors de prendre, des enregistrements déjà, faits au préalable, avec un micro. Donc on clique sur déposer une boucle ou un fichier audio. Ensuite, donc là, je vais prendre, l'exemple, d'un podcast, qu'on avait enregistré à l'avance. Donc là, je peux supprimer la première bande, c'est la bande audio, enregistrée, la première piste et donc là, j'ai ma piste audio que je viens d'insérer. Voilà.
Ensuite, donc l'outil le plus utile, ça va être l'outil Cut. Donc je peux déplacer, comme ceci, mon curseur n'importe où et ensuite je vais venir récupérer, l'outil sur le côté, découper la tête du lecteur et on peut déplacer ensuite les bandes son, comme on le souhaite. Après je vais venir ajouter, une musique de fond, donc je retourne sur déposer un fichier, je prends ma musique et là je peux l'écouter, donc je vais verrouiller sur le côté ici, je vais muter ma bande sonore pour écouter seulement la musique. Vous entendez pas? Ah ouais, c'est bizarre, ça marchait tout à l'heure. Alors juste une petite chose. Hop. C'est où l'accent? Là. Ah OK. Je remets le donc là, est-ce que vous entendez? OK, super. OK. Donc du coup, je vous remets, l'audio. Donc je vais muter la musique et écouter De seulement votre l'audio. interlocuteur sont aussi riches d'enseignements que Donc ça permet aussi de, donc l'outil cut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais cutter la fin de la musique et après je vais vous montrer comment faire une fondue. Donc pour pas que la musique, se stoppe d'un seul coup, les fondues c'est hyper important. Donc là, je supprime. Pour supprimer, il suffit de faire, clic droit, supprimer et ensuite pour, tout ce qui est l'ensemble des réglages, il faut, double cliquer sur la piste et après pour la fondue, ça va être hyper simple. On va venir prendre le bouton en haut à droite et on va baisser, le volume sonore, en fondue. Donc hop, comme ceci, donc c'est hyper simple et après donc je vais vous montrer ce que ça donne. Et ce qui est important aussi, c'est de, baisser le volume de la musique pour qu'on entende, mieux notre, donc la voix. Donc je vais mettre la voix au maximum et baisser la musique donc vers, le milieu. J'ai activé les 2 et normalement, l'étude, on entendra l'acquiescement, l'étonnement ou encore la satisfaction. la fondue, donc la musique, elle, baisse, petit à petit et on entend bien la voix. Donc après au niveau de l'exportation, il faut aller sur le côté et il faut faire fichier, enregistrer. Enfin, pardon, fichier télécharger et on peut seulement soit télécharger piste par piste ou alors, le mix de la musique, enfin le mix pardon de chaque piste et après comme Betty a dit tout à l'heure, il y a aussi des possibilités d'ajouter des sons, mais ça c'est vraiment pour faire des instrus, donc c'est un outil aussi pour, créer de la musique. Donc pour les podcasts, ça va pas, ici nous intéresser. Mais je vais vous montrer rapidement. Donc ajouter une piste, on peut, ajouter donc de la guitare, de la basse et quelques sons de la boîte à rythme. Mais pour les podcasts, nous on s'en servira pas. Voilà, hop. On a une question, est-ce que tu sais, Ouais. s'il y a la possibilité de supprimer les sons parasites? Les sons parasites, je l'ai pas encore fait, mais je pense qu'il doit y avoir plusieurs, options quand on clique sur la piste. Je sais que quand on fait clic droit, il y a plusieurs, possibilités, mais enfin son parasite, je l'ai jamais utilisé, encore. Mais, on peut analyser les musiques, obtenir le tempo. Pour les sons parasites, faudrait regarder, mais je l'ai pas encore fait. Voilà. On regardera, Pardon. mais il me semble que justement, à la différence d'Audacity, on ne peut pas corriger les sons parasites sur cet outil-là. Alors, on vous a parlé de donc BandLab. C'est super intéressant donc pour faire votre enregistrement, mettre du son, par-dessus et régler en effet, les effets sonores, sur, votre prise de parole et sur la musique. Pouvoir cutter exactement et ajouter donc un fondu à la fin. Donc ça, c'est super comme outil quand on enregistre tout seul. Maintenant, si vous enregistrez également à plusieurs, faut que tu mettes en grand, voilà.
Merci. Si vous enregistrez en effet à plusieurs, il y a un autre outil qu'on vous recommande. Ça va être l'outil donc Zencastr. C'est un outil aussi, donc c'est format application web. Ici, vous allez pouvoir en fait vous connecter, inviter d'autres personnes à se connecter à Zencastr et faire un enregistrement à plusieurs en distanciel, d'accord, directement séparé. Vous allez pouvoir être vraiment un nombre indéfini, hein. De toute façon, après, moi, je vous conseille d'être 2-3 maximum sur du podcast à plusieurs. Vous allez pouvoir l'exporter uniquement au format MP3. Et ce qui est intéressant vraiment avec l'outil Zencastr, c'est que la qualité est vraiment très bonne. Vous allez pouvoir retravailler les podcasts plutôt que d'enregistrer sur Zoom, Google Meet le son, retirer ensuite les images, retrouver un outil de montage. Ici, avec Zencastr, vous pourrez vraiment tout faire à l'intérieur. Donc, normalement, vous allez pouvoir entendre cette fois-ci un podcast qu'on a réalisé sur cet outil-là. N'hésitez pas à me dire si ça ne marche pas. Comment ça va toi sinon? Écoute, tout va bien. Je suis allé courir avec Ellie ce matin, c'était super. Trop cool! Ça fait longtemps que je l'ai pas vue elle aussi. J'espère qu'elle va bien. Tiens, en parlant d'Élise, ça me fait penser à Elisabeth II, la reine d'Angleterre. T'as vu qu'elle est morte? C'est fou. Ah non, je savais pas. T'as vu ça où? La BBC annonçait ça dans un tweet. C'est arrivé d'un coup, c'est trop triste. Ça fait Bon, je ne vais pas tout vous faire écouter, mais voilà. Du coup, l'idée, c'est vraiment de comprendre qu'on est à plusieurs et qu'on réintègre en plus des sons à l'intérieur pour avoir cette impression qu'on était dans un café, alors que non, on était bien chez nous en train d'enregistrer sur Zencastr. Alors, Zencastr, tu nous montres, Maria? Ouais. Alors, tac. Donc, Zencastr, donc ça va être aussi hyper simple d'utilisation. Donc, il faut créer un nouvel épisode. On met le nom de l'épisode, on choisit la langue dans laquelle on veut l'enregistrer. Ensuite, il y a plusieurs possibilités. Donc, soit on va enregistrer l'audio et la caméra, soit que la caméra ou soit l'audio. Donc, ici, ce qui nous intéresse, c'est l'audio uniquement pour la création de podcast. On va venir créer. Et après, il va falloir venir inviter les personnes avec qui on veut faire l'interview. Donc, il faut que ces personnes-là aient un compte aussi Zencastr et elles vont recevoir une invitation par mail. Et ensuite, donc là, ce que vous voyez ici, c'est ma bande audio. Et quand les personnes seront invitées, cliqueront sur le lien, leurs bandes apparaîtront juste en bas. Donc après, il suffit de cliquer sur Start Recording et on peut aussi, donc il y a un décompte et on peut aussi mettre sur pause ou arrêter à tout moment l'interview quand on a terminé. Et après pour l'exportation, donc la qualité elle va être optimale parce qu'on peut télécharger piste par piste le micro de chaque personne. Donc voilà, donc après il faut aller sur le côté et télécharger en MP3. Hop, donc voilà. Donc, super outil encore une fois pour tous vos podcasts que vous voulez faire à plusieurs. Un autre outil très rapidement, justement, maintenant que vous a parlé des outils pour enregistrer, que ce soit tout seul ou à plusieurs, là, c'est un autre outil qui va vous permettre en ligne de récupérer du coup tous les sons pour habiller vos podcasts. Donc, toutes les bandes sons qui sont vraiment gratuites à votre disposition. Donc, soit des chansons, mais également des effets de bruitage qui vont être intéressants pour donner vraiment un environnement à vos podcasts. Donc, je laisse Maria, tu voulais montrer ou pas? Ouais. Oui, je peux vous montrer rapidement. Donc c'est hyper simple d'utilisation. Tac. Alors donc on aura un ensemble de catégories prédéfinies, donc des bruits d'oiseaux, des bruits d'instruments, des bruits de fond, etc. Où on peut directement cliquer le bruit que l'on souhaite. Si j'écris lion par exemple, on a plusieurs exemples de lions à disposition. Ensuite, il faut cliquer dessus et l'exportation, donc on peut écouter directement le son. Et l'exportation est très simple, il faut cliquer sur la petite flèche et télécharger et ensuite ça se télécharge en Wave, mais on peut après le mettre en MP3 sur internet. Hop, donc voilà, très simple d'utilisation. Tac. Est-ce que tu peux remettre juste en grand écran? Annuler. Super, merci. Donc voilà, là on a vu tous les outils, enfin les 3 outils principaux en tout cas, si vous voulez créer des podcasts pour habiller vos formations
e-learning. On va passer maintenant aux outils de création de contenu vidéo très rapidement. Donc, il y en a un premier, Loom. Je crois qu'il n'y en avait pas beaucoup qui le connaissaient. C'est aussi une application web gratuite qui va vous permettre d'enregistrer votre écran, d'avoir le son en même temps que vous allez faire les explications, la démo, de pouvoir entourer les choses intéressantes, importantes à voir à l'écran, et puis d'avoir toujours en bas à gauche une petite bulle d'enregistrement où l'apprenant va voir en même temps son formateur. Donc, ça permet aussi d'avoir de la vidéo tuto, mais un peu plus humaine, avec l'ensemble des outils dans un seul et même solution. Alors, je vais vous montrer directement ce que ça donne sur la solution du coup Loom. Donc Loom, ici, donc je suis simplement dans Loom. Je vais pouvoir en bas à gauche enregistrer donc une vidéo. Donc il me propose en effet de m'enregistrer avec ma caméra ou non. Donc moi je vais lancer directement l'enregistrement, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez déjà tout de suite en bas à gauche, j'ai une bulle qui vient d'apparaître. Et donc ça va charger. Je ne sais pas si avec Livestorm et en plus Loom, ça va fonctionner. Donc là, j'ai en effet le recorder qui s'est lancé. Donc je suis en train d'enregistrer mon écran. Ici, à gauche, je vais pouvoir prendre par exemple un crayon et puis entourer en même temps que je fais la démo, dire voilà, vous allez cliquer ici en haut à gauche sur le bouton librairie. OK. Une fois que vous êtes arrivé là, eh bien, je vais pouvoir me balader directement aussi dans l'outil. Donc ça enregistre toujours mon écran. Évidemment, je peux aller aussi sur un autre écran. On vous a ouvert le site d'Innov Academy. Je peux reprendre à tout moment donc mon crayon pardon, pour indiquer encore une fois des choses à mon apprenant. Et une fois que j'ai terminé du coup ma vidéo, eh bien, je l'arrête simplement en cliquant sur le bouton rouge Stop. Et ma vidéo, du coup, va être prête à utilisation. Et je vais pouvoir ici aussi ajouter des boutons cliquables au sein de ma vidéo si je le souhaite, changer l'image de fond et proposer ensuite à mes apprenants de commenter ou d'apporter des émoticônes sur la vidéo qu'ils vont visualiser. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Donc encore une fois, ici, vous avez des boutons call to action que vous pouvez ajouter en effet sur votre vidéo. Donc on peut prendre directement un lien, je l'ajoute, je peux leur mettre cliquer ici, changer la couleur de mon bouton si je le souhaite, et puis la couleur du texte. Donc voilà, c'est vraiment très simple à utiliser. Vous pouvez encore une fois donc changer l'image de fond de votre vidéo en mettant une simple image ici en drag and drop. Et le tour est joué. Vous pouvez simplement la partager ensuite en prenant le lien et l'envoyer du coup à vos apprenants. Ce qui est intéressant sur Loom, c'est que quand ils vont suivre la vidéo, vous aurez ensuite les rapports de connexion et puis tous les commentaires qu'ils pourraient avoir mis sur la vidéo. Voilà pour Loom. Donc vraiment, encore une fois, pour nous, c'est un super outil à utiliser pour faire de la vidéo tuto et humaniser aussi davantage quand même vos vidéos en ayant la possibilité d'avoir cette interaction quand même avec eux, de venir commenter la vidéo. On va vous parler maintenant de Streamable. On est toujours sur une application web. L'objectif ici, ça va être de pouvoir héberger directement en fait vos vidéos en lien embed. Donc vous pouvez directement les déposer sur ce site-là. Ça évite de les mettre en fait sur YouTube, etc. et d'avoir des pubs. Ici sur Streamable, vous uploadez vos vidéos et vous pouvez directement envoyer le lien à vos apprenants ou l'intégrer dans vos contenus de formation e-learning. Donc encore une fois, ça vous permet juste de ne pas avoir de publicité. Vous pouvez aussi, ce qui est intéressant avec Streamable, ceux qui utilisent beaucoup des vidéos qui téléchargent en libre droit de YouTube ou de d'autres sites, de mettre le lien YouTube sur Streamable et de la télécharger directement depuis cet outil-là. Je vous propose qu'on avance parce que je vois l'heure qui tourne et on n'a pas terminé tous les outils. Donc c'est un outil à regarder, Streamable, très, très simple, pareil à utiliser pour héberger vos vidéos. H5P, donc vidéo interactive. Donc là, cette fois-ci, H5P, ça va être très intéressant en effet pour héberger donc votre vidéo, y ajouter de l'interactivité, que ce soit des images, des tableaux, des QCM. Et ça va vous permettre également, en fonction de la réponse qu'ils vont apporter, par exemple, si la réponse elle est correcte, ils vont peut-être aller directement à votre vidéo au niveau de la 3e minute, mais pas visualiser toute la vidéo. Donc, on a vraiment de l'adaptive learning au sein des vidéos interactives que l'on peut créer sur H5P. Pardon. On va vous montrer rapidement ce que ça donne.
Alors, pour les vidéos H5P, donc on retourne sur l'outil qu'on a vu tout à l'heure. On fait éditer un H5P. Donc créer un nouveau H5P, on va dans vidéo interactive. Ensuite, donc on peut soit mettre un lien de notre vidéo, le lien de notre vidéo, pardon, ou de notre fichier. Ensuite, on va dans ajouter des activités. Donc là, il y aura un ensemble d'activités disponibles. On peut ajouter du texte, on peut ajouter des tableaux, des liens, des photos, des QCM, des QCU, des vrais ou faux, des drag and drop et de l'adaptive learning comme a dit Betty tout à l'heure. Donc je vais vous prendre un exemple avec un QCM. Donc là, pardon, je mets le curseur à l'endroit où je veux que le QCM apparaisse. Je clique sur QCM. Donc là, il y a un bouton qui apparaît et ensuite l'apprenant va devoir cliquer dessus et le QCM apparaîtra ou alors une carte, donc ça sera plus large, ça prendra la taille de la slide. Ensuite, j'écris l'exemple, le nom de la question avec les réponses. Donc comme tout à l'heure, c'est vraiment des cases à remplir, c'est vraiment simple d'utilisation. Je valide. Donc là, on a notre notre interactivité qui apparaît. Donc on la place où on veut sur la vidéo. Après, donc je vais vous montrer aussi l'adaptive learning. Donc je remets mon curseur ici. Je clique sur Carrefour, donc ils l'ont appelé Carrefour. Ensuite, je mets le titre de la question. Pareil dans les cases pré-remplies. Ensuite, si l'apprenant clique sur la réponse A, ensuite on va mettre aller vers et on met le temps, enfin le moment de la vidéo où on souhaite que l'apprenant aille s'il clique sur la réponse A. Donc réponse A, je vais l'amener à 1 minute 10 et réponse B, je vais l'amener à 1 minute 15. Donc après, il faut écrire à chaque fois toutes les minutes en fonction des réponses. Donc pareil, ici ensuite je valide. Donc là, ça apparaîtra comme ça. On peut la positionner où on veut sur la vidéo, l'agrandir ou la rétrécir. Donc là, je vais la mettre en haut à gauche et je vais un petit peu la rétrécir. Et après, donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Hop. Donc là, on fait lire la vidéo. Je vais enlever le son. Donc là, j'ai mis deux interactivités. Donc c'est là où les 2 points apparaissent. Donc pour la question, ça va apparaître comme ça. Donc on clique dessus et ensuite, donc il y a la question avec les 2 réponses. On peut recommencer ou mettre sur play ou pause. Et après, pour l'adaptive learning, pareil, ça apparaît comme ça. Donc là, si j'appuie sur la réponse A, il va m'amener directement à 1 minute 15. Donc il m'a amené à 1 minute 15. Et après, pour l'exportation, donc c'est comme tout à l'heure avec H5P, toutes les autres activités que je vous ai montrées tout à l'heure. Tac. Donc H5P, j'avais des questions, vous pouvez l'exporter encore une fois à SCORM ou lien Internet. Donc vous pourrez facilement l'intégrer sur du Rise 360. Sur Storyline, du coup, ce ne sera pas possible. Dernière ligne droite, on est en retard. Donc on avait proposé de parler de Canva, mais tout le monde connaît, donc on le passe tout de suite, ça ne sert à rien. On vous propose de vous parler de Lotifiles. Lotifiles, donc on est sur une application web. Vous avez plein d'images libres de droit au format GIF, MP4, iframe ou lien directement. Donc ça vous permet d'avoir une banque d'images vraiment très sympa pour pouvoir utiliser au sein de vos contenus et cette possibilité de les avoir au format MP4 ou GIF. Donc je laisse peut-être Maria vous présenter juste la page d'accueil pour que vous voyez un Alors du coup, pour l'outil, ça se présente comme ça. Il suffit de faire des recherches par mots-clés. Donc là, je vais écrire learning. Je crois que c'était déjà le mot que j'avais écrit avant. Et il y a un ensemble de GIFs qui apparaissent. On peut choisir les styles, donc soit plutôt des icônes, des illustrations, emojis ou stickers. Ensuite, on peut aussi personnaliser la couleur en rentrant le code couleur. Quand on clique dessus, après l'exportation, donc c'est assez donc il y a le lien URL et aussi le lien iframe, donc on peut mettre sur Rise, sur Geniali et on peut aussi personnaliser chaque dans Edit Layers,
chaque couleur du GIF. Donc voilà. Donc assez simple, je dirais, à utiliser pour respecter quand même un peu votre charte graphique, l'environnement, les couleurs que vous mettez dans le e-learning. Vous pouvez changer les couleurs et puis les exporter en MP4 ou en GIF ou en simple image. Dernier outil pour vos images, on va vous parler de Handdraw. Donc, on est toujours pareil sur une application web. Vous allez de la même façon, un petit peu que le précédent outil, recevoir un catalogue, encore une fois, d'illustrations qui sont complètement gratuites et libres de droit, que vous allez pouvoir encore adapter à vos couleurs et à votre charte graphique. Vous allez voir, ça ressemble un petit peu au précédent outil. Néanmoins, ce n'est pas exactement le même site graphique. Donc, on aime bien aussi parfois changer un petit peu les outils. Je laisse Maria vous montrer. Ouais, alors tac, donc pareil, ça va être, des recherches, par mots-clés. Donc là, j'avais mis le mot, digital. On a un ensemble, d'illustrations, correspondantes et après on peut aussi, modifier la couleur, avec le code couleur et quand on clique sur l'image, donc on peut télécharger, en PNG, ou SVG. Voilà, très simple. Tac. Voilà, ça vous laisse encore pas mal de choses dans les possibilités des images pour les rendre un peu plus dynamiques que de l'image simplement fixe et la possibilité de changer toutes les couleurs. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est l'exportation qui est disponible en SVG. SVG, pour ceux qui utilisent Storyline, c'est une super qualité aussi d'utilisation des images. Timing pas respecté, on est désolé, mais ça nous tenait à cœur quand même de prendre le temps de vous faire des démonstrations que de vous dérouler des outils sans vous rendre compte de ce à quoi ça ressemble. Donc, on a pris un petit peu plus de temps que prévu. J'ai essayé de répondre au maximum à toutes les questions au fil de l'eau. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre tout de suite dans la zone de chat. Pour information, vous allez recevoir le lien replay également de ce webinaire-là, si vous n'avez pas eu le temps de tout noter. Donc voilà, vous allez le recevoir. On se tient à votre disposition si par la suite vous avez encore d'autres questions. N'hésitez pas à nous écrire soit par mail, soit sur LinkedIn, peu importe. On essaiera de vous répondre à toutes et à tous. En tout cas, j'espère que ça vous a apporté beaucoup d'informations et que vous repartez avec les outils que vous étiez venus rechercher, peut-être pas les 13, mais peut-être 2, 3 chacun à tester de votre côté et j'espère que ça vous a plu. C'était le dernier webinaire du coup pour nous de l'été et on se retrouvera qu'à partir du coup de septembre. On vous souhaite une belle journée et à bientôt. Passez une très belle semaine. Merci Maria. Merci.